Bonjour et bienvenue à l'Authenticité mise à nu, le podcast. Je m'appelle Mélanie Richard, je suis infirmière clinicienne et psychothérapeute. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Bouliane, designer, avec qui nous allons parler de créativité, mais surtout de se permettre d'être soi et d'exprimer notre propre créativité. Bonne écoute! Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir accepté de venir sur le podcast. Ça me fait plaisir. Merci à toi. J'apprécie énormément, surtout qu'on se connaît très peu. Oui. Et j'ai envie de commencer, avant de parler du sujet qu'on voulait parler, les étiquettes, s'écouter, la création, écouter notre création en soi. Puis on veut briser les étiquettes, les boîtes. J'ai envie de raconter comment on s'est connus tous les deux parce qu'on ne se connaît pas tant que ça, dans le fond. Non. On se connaît pas beaucoup. On s'est vu la première fois à Cannes. Oui. Pendant le festival de Cannes, à Forbes, la grande soirée. Fait qu'on s'est vu tout beau dans une belle soirée d'impression. Fait que c'est une soirée de rencontre d'entrepreneurs pour pouvoir justement faire des rencontres, mais c'est quand même absurde qu'on se rencontre à Cannes puis qu'on habite tous les deux au Québec. Exact. Oui, vraiment. Puis ça nous a tellement amené des beaux sujets. Puis tu sais, comme l'étiquette là-bas, c'est vraiment intéressant parce que tu arrives avec une étiquette du Québec, de ce que tu fais dans la vie. Fait que pour moi, ça, c'est un sujet qui est très touchant pour moi parce que en ce moment, je suis designer d'intérieur. J'ai ma compagnie, c'est Atelier C3 Design. Puis, quand j'ai commencé à me dire où je m'en allais étudier il y a 10 ans, il y a 13 ans déjà. En fait, c'est ça, quand tu commences dans la vie, tu demandes toujours un peu à tes parents qu'est-ce que tu veux faire, quoi que ce soit. Puis moi, de mon côté, mes parents, ils ont toujours voulu que j'aille gagner ma vie. Pour que tu sois bien autonome dans la vie, tout ça, c'est le bien-être des parents qui souhaitent pour leur enfant. Puis, de mon côté, moi, j'ai dit à mes parents, est-ce que je peux aller étudier en art? Là, il m'a répondu que non, ça passerait pas parce qu'il faudrait que je prenne une décision pour que je puisse gagner ma vie, prendre des études, que je vais pouvoir gagner ma vie. Parce que si je peux t'arrêter, oui. Je suis contente que tu partages cette anecdote-là, cette partie-là de ta vie. Merci à tes parents d'avoir accepté oui, que tu puisses en parler. Aussi. Mais parce que c'est souvent les parents, c'est une croyance de dire, ben non, tu vas pas aller en art, tu vas pas aller en musique parce que ça sera pas payant. Tu vas avoir de la difficulté à te nourrir, à payer ton loyer. Donc, c'est aussi cette réponse-là que tes parents t'ont dit, mais en voulant le bien pour toi, en voulant le meilleur et tout. Mais si tu n'aurais pas été dans cette voie-là, tu ne ferais pas tout ce que tu fais aujourd'hui. Non, tellement. Mais moi, quand quelqu'un me dit non, ça me donne le goût de me surpasser. Puis pas donner raison. Fait que, en fait, à mes parents, tu sais, je les remercie beaucoup parce qu'ils m'ont offert les études. Ils m'ont dit, on va payer les études dans quelque chose que tu vas gagner ta vie. Fait que finalement, j'ai dit, je peux-tu aller en design? J'avais un ami qui allait en design. Fait que je me suis dit, bon, on va aller essayer ça. Ça fait partie de l'art dans ma tête, partie création, tout ça. Ça, ils ont accepté. Ça, ils ont dit oui. Yes. Fait que j'ai dit, bon, on y va, on se lance. Fait que quand j'ai commencé à étudier tout ça, j'ai fait mon 3 ans, ça va bien. Aussitôt que, dans le fond, je finis l'école, j'ai eu mes premiers clients pendant Expo Habitat quand je faisais avec l'école, avec le Cégep Garneau. Après ça, j'ai eu mes premiers clients tout de suite après l'Expo Habitat. Puis je me suis dit, bon, je vais aller me lancer en affaires, je vais faire ma propre compagnie. Je sais pas, j'avais comme la fibre entrepreneur jeune. Plus comme identitaire du fait que je voulais pas travailler pour quelqu'un qui va mettre son nom sur les choses que je fais. Fait que moi, avec les gens que je travaille, c'est super important qu'ils mettent leur visage sur ce qu'ils font puis que c'est eux qui ont fait le projet. Fait que moi, je mets une importance là-dessus. Fait que je me suis dit, je vais lancer mon entreprise, j'ai rien à perdre, j'habite chez mes parents, j'ai 19 ans. Je me suis dit, je vais commencer ça. Fait que mes parents, je les remercie encore beaucoup. Ils m'ont offert leur sous-sol ma première année quand j'ai commencé à ouvrir l'entreprise. Fait que j'étais dans le sous-sol, je faisais les choses. Puis peut-être 1 ou 2 ans après, on a commencé à vendre le mobilier sur mesure. Fait que cuisine, salle de bain, ces choses-là. Ça m'a développé tout le côté. J'allais chercher mon numéro d'RBQ pour pouvoir vendre ces choses-là. Fait que comprendre vraiment l'aspect comme, oui, on suggère quelque chose de créatif avec le design, les plans, ces choses-là, mais beaucoup dans le concret. On livre quelque chose au client, on comprend les problèmes, les réalités du chantier, la question budget. Fait qu'on vient avec une dynamique différente. Puis à chaque fois que je commence à bien maîtriser quelque chose, j'ai comme besoin d'un nouveau défi. Un nouveau challenge. Exact. Fait que le design m'a apporté ça au début, m'a amené la porte d'entrepreneur avec comme au niveau des armoires sur mesure. Puis on a comme roulé une couple de temps là-dessus. Après ça, on a eu nos propres bureaux, tout ça.
Fait que j'ai commencé à être plus indépendant aussi parce qu'au début, on ne gagne pas beaucoup d'argent quand on a une entreprise. Fait que quand on commençait à être plus confortable, ben là, on a eu un bureau, on s'est mieux établi. Puis là, j'ai commencé à me faire plus plaisir, puis à me rendre compte un peu, à explorer les boîtes qui s'offraient à moi, les étiquettes. Fait que je me suis dit, on a souvent des 5 à 7 de designers d'intérieur, tout ça. Puis dans les 5 à 7 qu'on a, c'est... À Québec, on est vraiment avec des gens de cœur, puis c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, quand tu te promènes un peu à l'extérieur, tu te rends compte que, tu sais, si tu n'as pas de lien avec les gens, c'est comme difficile d'établir comme des premiers contacts dans notre domaine, surtout en design. Fait que, finalement, je me suis dit, peut-être que la boîte designer, avec les stéréotypes qui viennent, comme toi, tu fais du beau, toi, tu fais du cher, tu fais juste des cuisines à 2 millions, tu sais, c'est comme cette vibe-là qui me parlait moins. Fait que je me suis dit, bon... Se mettre dans une boîte dans une étiquette, ça, t'es contre ça. T'étais pas... Ben moi, ça me fait pas plaisir. Ben non, moi non plus. Fait que, on veut briser les étiquettes. Exact. Fait que je me suis dit, bon, on va aller explorer l'étiquette entrepreneur. Fait qu'on vend des cuisines. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est cette étiquette-là qui va mieux me convenir. Là, commence à faire d'autres 5 à 7, à élaborer avec d'autres entrepreneurs, d'autres dirigeants d'entreprise, ces choses-là. Puis là, je me rends compte que le niveau entrepreneur comme construction du Québec, ben c'est une étiquette qui me convient pas non plus parce qu'il y a des enjeux qui sont plus gros que moi. Puis moi, avoir une grosse entreprise, plein d'employés en dessous de moi, tu sais qu'on parle tout le temps d'argent, on vient tout d'enlever le côté créatif. Je trouve pas ça intéressant. C'est pas ma vibe à moi. Fait que là, je me suis dit, bon, là, il me reste une boîte à explorer. Fait que je me suis dit que, mettons, je me mets dans la boîte d'artiste. C'est la seule boîte que je me dis que c'est celle qui est sans attente. C'est celle que tu dis devant quelqu'un, t'es artiste, on dirait que t'es déboussolé. Tu sais pas dans quelle catégorie le mettre, tout est permis parce que t'es un artiste. Puis pour avoir une certification d'artiste, ben comme, il y en a pas. C'est juste un sentiment de commenter. Mais après ça, pour avoir un sentiment de validation, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est allé faire une démarche auprès des Conseils des arts du Canada. On a eu une reconnaissance d'eux avec l'entreprise Atelier C3 Design. On a tout le temps eu une vision différente. Tu sais, on faisait des concepts à Expo Habitat avec des boîtes pliantes, think outside the box. Mais si je peux t'arrêter, oui. Là, c'est sûr que c'est différent parce que, Mathieu, comment tu es... Puis je te connais pas beaucoup encore, là, parce qu'on s'est vu à la soirée, mais même à cette soirée-là, à Cannes, on s'est pas parlé beaucoup. Il y avait tellement de gens, puis on s'était dit qu'on allait se revoir. Mais cependant, cette soirée-là, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, donc je te connaissais pas. Mais de ce que je peux connaître de toi jusqu'à présent, tu es tellement... dans ton unicité, puis ta créativité, c'est ça qui fait de différent, puis d'aller chercher ta différence. Puis de ce que je comprends, tu essaies aussi de faire, tu sais, au début du podcast, tu te dis, mais moi, c'est important de reconnaître le visage de l'artiste, de la personne en arrière de ça, donc l'unicité de chacun. Fait que c'est sûr que toi, de mettre tout dans une boîte, ça fonctionne pas. Mais c'est ce qui fait aussi qui est beau puis qui est unique de sortir la créativité de chacun. C'est extraordinaire. Tu as vraiment raison là-dessus, puis c'est plus tu te rends compte en vieillissant que tu apprends à te connaître, tu apprends à savoir qu'est-ce que tu aimes, plus tu vas attirer ces choses-là aussi. Fait que les gens qui se rapprochent autour de toi, ben, ils vont vibrer la même chose que toi, sur quoi tu t'es connu là-dessus. Puis ça reste aussi, pour avoir cette expérience-là puis bien la vivre, ben c'est te rendre compte que finalement, la boîte qu'on a essayé de te donner avec l'école, avec le nombre d'années que tu as, voici qu'est-ce que tu vas faire, tu sais, comme tout te mettre sur un plateau d'or, ben tu te dis, peut-être, c'est pas ça pour moi. Puis d'aller explorer ces choses-là, puis juste t'écouter. Puis tu sais, même si je fais plus ça dans 5 ans, c'est pas grave. C'est pas mon but, c'est pas mon objectif. J'aimerais ça continuer, j'aime ça, ça me fait vibrer. Mais c'est quand même de l'expérience puis des connaissances vécues. Oui, exact. C'est des connaissances humaines. Tu sais, c'est ça, c'est l'humain. Tu sais, tu grandis dans ça. Puis moi, l'entreprise, ça a vraiment servi à grandir. Fait que c'est pas... Ça, tu sais, ça me permet d'acheter les choses que je vis, que je prends pour vivre, parce que gagner ta vie, je suis pas d'accord avec ces termes-là. Tu gagnes pas ta vie. Tu achètes les choses pour vivre du moyen que tu veux. J'adore. Ouais, j'aime ça, ce que tu viens de dire. Ça, pour moi, c'est important parce qu'il y a une nuance importante parce que depuis que tu es jeune, tout le monde te dit faut que tu gagnes ta vie. Faut que tu gagnes bien ta vie. Oui, exact. Fait que là, ça, moi, ça me dérange parce que depuis le début, quand moi j'ai commencé, je gagnais 300 $ par mois. Fait qu'à 300, ben, essaye de faire. Même si tu habites chez tes parents, tu veux un resto, tu payes un char, tu payes un gaz, il te reste rien. Là. Fait que, tu sais, gagner ta vie, je trouve pas que c'est comme ça que tu gagnes ta vie. Tu gagnes ta vie en étant heureux avec des relations humaines, en faisant des choses qui te passionnent. Parce que le nombre de temps que j'ai passé là-dedans, que je calcule pas mon temps, mais je le fais de cœur, pour moi, ça vaut beaucoup plus cher que l'argent là-dessus. Fait que tu vas travailler pour avoir de l'argent, pour acheter tes besoins, une maison, de la bouffe, quoi que ce soit. Mais tu vas pas gagner ta vie. C'est pas comme ça que tu gagnes ta vie. Oh, j'adore. J'adore. Très beau.
C'est ça, j'avais envie de te partager C'est là-dessus. vraiment beau, j'aime ça. Puis c'est ça, au niveau des étiquettes, ben pour moi, c'est ça. C'est l'étiquette maintenant, aujourd'hui, que j'explore. Peut-être ça va être d'autres choses plus tard, mais elle de l'artiste sans boîte, c'est vraiment celle-là que pour le moment me convient le mieux. Puis c'est elle qui me met sans attente. Je pense qu'aussi descendre les attentes sur toi-même, ça te permet de peut-être plus faire des choses en confiance, mais aussi de descendre les exigences des autres. Parce qu'une étiquette, ben, ton cerveau utilise comme l'étiquette pour pouvoir catégoriser, mieux aller de l'avant, comme dépendamment de ce que tu dis, comment tu peux le cibler la personne, tout ça. Artiste, ben, t'as pas cette étiquette-là. Parce que tout est permis. Puis, je reviens avec les étiquettes puis les croyances aussi. Tu sais, que tes parents t'ont permis finalement d'aller étudier dans ça, même si au début, ils t'ont dit non. Tu sais, merci à eux, parce que dans le fond, tu aurais été éteint. Tu sais, là, tu parles, puis je t'écoute, je suis comme, wow, il est passionné, puis il est tout vibrant juste à en parler. Puis moi, je suis pas du tout, j'ai pas ce côté-là artistique là, de développer et tout. J'ai sûrement une créativité, on en a tous une, semblerait, mais tu es tellement passionné. T'imagines si tu aurais fait le choix de faire un choix pour gagner ta vie, pour avoir un bon salaire ou des bonnes études là, de je sais pas trop quoi. Puis c'est correct aussi ceux qui font ces 10 métiers-là, mais que tu aies fait ça, au moins tu t'es pas éteint. T'imagines le parcours que ça l'aurait fait? Bien, je pense que, tu sais, ça aurait été différent. L'âge a une importance. Tu sais, mettons, je leur ferais aujourd'hui, à 30 ans, de me dire, je me lance une entreprise avec rien. Tu sais, mes dispositions à 19 ans, chez mes parents. Tu sais, mes parents ont toujours été un pilier pour moi. Fait qu'il a été un pilier, une sécurité. Puis tu sais, les piliers que tu vas chercher autour de toi sont importants pour que tu grandisses, puis tes sécurités aussi. Mais pour moi, savoir que mes parents étaient derrière moi, ça me faisait du bien. Puis qui m'écoutaient, qui me faisaient grandir. Puis tu sais, ça a tout été... Ma mère, ça a tout été la personne qui était la plus contente de tout ce que je faisais de nouveau, puis ça m'a tout le temps encouragé. Puis pour mon père, c'est plus dans le concret. Ouais. C'est ça, c'est plus dans le concret. Fait que quand c'était au niveau de mon père, quand j'ai compris qu'il y avait une confiance envers ce que je faisais, que c'était pas juste abstrait dans le sous-sol, c'est la journée qu'on a réussi à faire notre premier Expo Habitat en 2016. Oh, ouais. C'est quand je pense, c'est quand il a vu qu'on avait du concret dans un kiosque, vraiment comme on était à côté des gros, des autres cuisinistes, des autres designers, des entrepreneurs. Puis là, c'est devenu concret. Fait que j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, exact, qu'il a pu voir que ça a des résultats, finalement, qu'est-ce qu'on donne à notre enfant. Puis, tu sais, on est capable de faire des choses qui sont grandes. Puis ma mère, depuis le début, a juste tout le temps cru en moi, puis elle est juste contente de tout ce que je fais. Fait que ça, pour moi, ça a été vraiment important. Mais c'est pas banal. C'est extrêmement important parce qu'au fond, sans le savoir, ce qu'ils ont fait, c'est ils t'ont permis d'être qui tu es. Puis ils ont été à côté de toi à t'encourager. Tu sais, tu dis, ma mère, peu importe ce que je faisais, elle était contente, mais dans le fond, elle te permettait d'être toi-même, puis elle t'encourageait dans ce que tu fais. Ça te donnait confiance, surtout. Ben oui, ça te permet d'être toi pleinement, là, puis d'explorer tout ce que tu as exploré. Exact. Puis tu sais, là, je parle un peu de mes parents au travers de ça, mais tous les gens qui participent à toi, tu sais, en psychologie ou dans une entreprise, on a fêté nos 10 ans il y a comme 5 mois, on a fait une toile, chacun faisait un petit picot de couleurs, parce que tous les gens qu'on a invités à cette soirée-là, on était peut-être une quarantaine, ils ont tous eu un impact sur notre entreprise, comme sur Atelier C3 Design aujourd'hui. Puis, quand je parle d'Atelier C3 Design, souvent, je dis le « nous ». Mais le « nous », c'est qui? C'est quoi? Tu sais, ils nous disent « Ah, c'est quoi ton équipe? » Parce que là, tu sais, t'es entrepreneur, t'as combien d'employés, tu fais combien de chiffres d'affaires? Tu sais, c'est comme les chiffres. C'est ça. Chiffres. Donne-moi des chiffres, des employés pour être capable de te catégoriser. Moi, ce que je réponds, c'est juste « Faut être heureux dans ce qu'on fait, puis fais des choses qui te parlent. » Puis la toile qu'on a faite, chacun faisait une couleur parce que chacun a laissé une trace derrière qui fait le nous d'aujourd'hui. Fait que le nous, c'est moi, c'est l'équipe qu'on a autour de nous, c'est nos collaborateurs, c'est tous les gens qui ont passé aussi avant, qui ont laissé une trace, un impact aujourd'hui. C'est tout ça que je prends puis que j'amène avec moi, avec nous, plus loin, puis que je l'amène de l'avant. Fait que le nous, pour moi, il est vraiment important parce que c'est une considération du passé, du présent, puis des gens qui nous aident autour de nous. Tu peux pas être un entrepreneur tout seul. Tu as besoin de ton réseau, tu as besoin de ces gens-là. Puis, tu sais, nous, on vient moi, je suis d'une famille qui vient du Saguenay. Puis, tu sais, quand on a déménagé à Québec, j'avais peut-être 12 ans, mais tu sais, j'ai pas eu l'avantage d'avoir un statut social avec mes parents, d'avoir une grande famille qui ont de l'argent, qui veulent rénover, ou mon père est dans la construction. Tu sais, pour moi, ça n'a pas été ça. Il a fallu que je fasse chaque étape pour me rendre plus loin, puis de me dire, ben oui, j'ai les supports autour de moi pour y aller, mais il a fallu que j'aille les chercher. Je me suis pas assis sur quelque chose puis attendre que ça arrive vers moi. Expérimenter.
T'es allé découvrir. Vraiment. Wow. Fait que c'est ça, je suis allé plus loin. J'adore que tu reconnaisses tout le monde dans leur unicité et que tu reconnaisses en fait tout le monde dans l'entièreté parce que c'est vrai que c'est tous ensemble. C'est vraiment beau. J'adore l'idée de ta toile. Puis là, c'est ça, là, on l'a terminé. Fait que peut-être qu'on va mettre une photo bientôt. Fait que, mais ouais, c'est ça, cette toile-là, pour nous, est représentative de ces 10 ans-là. Puis c'était surtout par symbole qu'on voulait le faire. Oui, reconnaître l'unicité de tout le monde. Puis j'aime ce que tu dis aussi. Dans le fond, c'est l'authenticité de chacun. Puis j'ai envie d'aller parce que lorsqu'on s'était parlé un petit peu pour savoir quel sujet tu voulais aborder, tu m'as donné un exemple. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais j'ai envie que tu le partages parce que je trouve que ce que tu as fait, c'est de sortir des boîtes, puis des cases, des étiquettes, puis des croyances et de tout, parce que ça a toujours été comme ça, il faut que ça reste comme ça. Je ne me rappelle pas le nom de la compagnie de peinture pour les couleurs. Oui, parfait. Est-ce qu'on peut partager ça? Oui, certainement. Okay. Ben, je suis fière de travailler avec eux. C'est Sherwin-Williams. Oui. Fait que, est-ce que c'est les couleurs que tu parles ou des panneaux de douche? Ça te dit quelque chose? Écoute, je ne sais pas lequel tu m'as dit, mais tu m'as dit, je pense que c'est les couleurs. Tu m'as dit, c'est tout le temps comme ça. Puis là, toi, tu as amené ton idée. Oui, bien là, on va parler des deux. Mettons, on parle des deux. Vas-y. Alors, on a le premier, dans le fond, on a commencé nos collaborations plus créatives dans une démarche où qu'on veut, dans le fond, en fait, c'est à partir de ça. Tu sais, on était à Cannes, tout ça, puis à Cannes, il y a comme une crise identitaire de savoir qu'est-ce que le Québec représente, tu sais, à ces gens-là. Puis souvent, ce qui sortait dans les soirées en Europe, c'est qu'un Québécois, c'est un peu français, un peu États-Unis, puis c'est quelqu'un de chaleureux. D'accord? Mais encore. Là, la réponse était vide. Puis là, je me suis dit... Parce que toi, excuse-moi, je veux juste spécifier aux auditeurs, parce que toi, aux gens que tu rencontrais là-bas, les Européens, tu leur posais ces questions-là. Exact. Qu'est-ce que pour vous... Moi, j'ai pas eu conscience de toutes ces questions, ces discussions-là que tu as eues, mais c'est des questions que tu leur posais directement. Qu'est-ce que ça signifiait? C'était qui pour vous un Québécois, c'est ça? Exact. Oui. Fait que, puis tu sais, nous, en design, c'est souvent comme... On s'inspire de l'Europe, mais les produits viennent des États-Unis. Mais nous, on est qui? Puis pourquoi nous, on n'a pas le droit de décider qu'on voudrait créer des choses? Puis pourquoi nous, on n'est pas reconnus dans qui qu'on est, puis que dans le goût, puis dans le style? Puis tu sais, on a 400 ans d'histoire, c'est correct qu'on n'a pas 2000. Mais je pense qu'en tant que culture, on se connaît assez en tant que personne, en tant que goût, en tant qu'individu, de se dire que nous aussi, on a nos propres goûts, puis notre propre style. Puis la qualité aussi dans ce qu'on fait. C'est extraordinaire ce qu'on est capable de faire au Québec. Puis c'est sûr que le gouvernement avait mis des normes environnementales, les produits vraiment premières qui viennent du Canada, c'est plus dur, mais après ça, nous, on les assemble. On a des designers, on a des ingénieurs qui pensent à tout ça. On a vraiment un beau savoir-faire. On a une qualité de professionnels aussi, de gens. Beaucoup d'entrepreneurs aussi. Fait que... Tu sais, on a vraiment un beau potentiel, mais qui n'est pas mis de l'avant. Fait que là, moi, je me suis dit, moi, je le fais de cœur. Fait que, tu sais, je fais mes affaires, puis je me dis, je veux avancer, puis je veux nous faire avancer aussi, puis nous faire briller ensemble, parce que moi, je suis fier de nous, je suis fier de où qu'on vient, puis je suis fier de qui qu'on est. Puis d'apprendre à qui qu'on est, bien, comme, on a notre propre style, on a notre propre goût, puis au lieu de dire qu'on s'inspire de l'Europe, bien, on va dire, pour moi, on s'inspire d'ici, de la nature d'ici, des matériaux d'ici. Fait que dans cette recherche-là, notre première collaboration, on l'a faite il y a 2 ans, je pense déjà, et plus, avec Sherwin-Williams sur les couleurs. Fait que la représentante que j'adore, Annalisa, elle venait de commencer son poste, elle est venue me voir au bureau. On était comme, il y a environ une dizaine d'années, on était comme les premiers designers à qui faisaient affaire pour de la peinture. Sherwin-Williams, ça fait plus de 125 ans, ça existe aux États-Unis. C'est le rouge KitchenAid, le blanc Ikea. C'est international, c'est hyper gros, Sherwin-Williams. Puis là, moi, j'ai regardé les couleurs, puis je dis à la représentante, j'ai dit, ben, tu sais, moi, les couleurs qui sont là, ils me parlent plus. Ça fait 8 ans que je travaille ces mêmes couleurs-là. Il n'y en a pas de nouveauté. Je dis, pourquoi on n'en fait pas, nous, ici? Elle dit, ben, tu te gères moi-en. Je dis, parfait. Fait que, tu sais, des fois, juste lancer une idée. Tu sais, essaye des choses. Oser. Parce que tu vas te faire dire non à plein de places, c'est pas grave. C'est correct. S'il y en a un qui veut te dire oui, ben il va embarquer avec toi, puis t'avances. Puis, tu sais, il faut pas avoir peur du non. Puis, dans le fond, dans cette expérience-là, on a fait un processus extraordinaire avec la succursale à l'Ancienne Lorette. On a fait les couleurs goutte par goutte. J'ai tout dit la direction que je voulais au niveau de la couleur. Puis Nathalie, qui s'occupait des couleurs, elle me faisait 50 échantillons par couleur. On a environ 16 couleurs. Oh mon Dieu, c'était ça doit être extraordinaire. D'échantillons. Puis là, chacun des échantillons, ils ont pris avec les matériaux tendance, un marbre, un chêne,
du bois pâle. Tu les as vraiment expérimenté. De A là. à Z, là. À la lumière du jour pour qu'il soit beau partout, puis qu'il soit facile à utiliser, puis que nous, au Québec, puis les designers, on ait le goût de l'utiliser. Puis tu sais, nous, les designers, on voit les nouvelles tendances arriver sur le marché, puis on a aussi la connaissance de la clientèle qui l'achète. Tu sais, on le sait, chez monsieur, madame, tout le monde, ils en veulent-tu ou ils en veulent pas? Fait qu'on a vraiment cet enjeu. On est un outil extraordinaire pour les entreprises, mais ils nous utilisent pas, puis ils nous rémunèrent pas pour ces choses-là. Fait que là, je le fais de cœur. Fait que je me dis, bon, je veux ma collection de peinture, on l'a parti. Donc, c'est fait, c'est Ça, créé. c'est fait, c'est créé. Puis C'est extraordinaire. quelques semaines, Bravo. j'ai reçu le sélecteur des États-Unis. Fait que OK, l'officiel. donc, on peut en acheter, là, Oui, nous, ces à couleurs-là. Québec, c'est officiel tout ça. Fait que là, on est en train de promener ces couleurs-là dans les boutiques de plomberie dans le coin de Montréal. On veut, parce qu'il y en a qui travaillent déjà avec Sherwin-Williams, fait qu'on veut prolonger comme nos couleurs là-bas. Parce qu'on l'a fait, cette recherche-là, de qu'est-ce qu'on Félicitations. veut. Merci. Donc là, ça continue de se propager. C'est une création d'ici au Québec, là. Oui, au niveau couleur, tout ça. Fait qu'à chaque Wow. fois que je lève le drapeau puis je dis, hey, on veut quelque chose ici, ben là, c'est là la conversation qu'on avait eue, je pense, par rapport à ça. Puis, tu sais, c'est tout le temps comme, ouais, mais c'est quoi le Québec? Tu sais, Québec, c'est quoi? Tu sais, mettons en plomberie, je demande quelque chose. Ben, comme Québec, c'est quoi le pourcentage de vente? Tu sais, nous autres, on sort tous les États-Unis au complet, l'Amérique, le Canada. Tu sais, le Québec, puis les gens qui parlent français, c'est même pas 1% de nos ventes. Pourquoi on ferait quelque chose pour ces gens-là? Ben pourquoi? Parce que nous, on a notre style, on est capable d'aller de l'avant. Puis j'ai la confiance que qu'est-ce qu'on fait ici, quand on regarde les cuisines aux États-Unis, là, les cuisines d'un showroom, c'est des cuisines que nous, on défait en ce moment dans nos maisons. Puis c'est eux aux États-Unis, c'est ça. Fait que je me dis, est-ce que c'est un pas d'avance qu'on a sur, mettons, le reste du Canada ou côté États-Unis? Peut-être, mais je suis capable de dire que nous, on a notre style. Puis les choses qu'on a, il n'y a pas juste nous qui trouvent ça beau, là. Fait que de le promouvoir puis d'aller de l'avant, au lieu d'attendre que les autres le fassent pour nous, puis ça arrive pour nous, puis ça prenne 5-10 ans, on va être rendu ailleurs. Tu sais, tout va vite avec la technologie, tout ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est à leur avantage d'aller nous chercher pour développer des produits qui vont plaire à la clientèle d'ici et ailleurs. Il n'y a pas juste ici qu'on aime ça, là. Puis oser, pas s'arrêter aux chiffres de vente, puis au pourcentage de population. Créer nous-mêmes. Je trouve ça extraordinaire que tu es allé jusqu'au bout de ton idée pour les couleurs. Puis ça, tu sais, ça n'a pas été facile. Les gens l'ont fait de cœur avec moi. Là. Tu sais, la représentante, elle l'a fait de cœur. Les représentants aussi. Wow. Tu sais, pour aller chercher le budget Canada anglais est bien plus gros que le Canada français. Fait que côté marketing, tout ça, tu sais, on n'a pas les mêmes budgets à louer, mais il faudrait faire les mêmes choses. Mais c'est difficile parce que Oui. on n'a pas cet argent-là pour le faire. Fait que les gens, moi, ce que ça me donne comme impression, les entrepreneurs, les représentants au Québec, ben, ils font vraiment de cœur qu'est-ce qu'ils font, puis on se tient vraiment serré pour pouvoir s'aider parce qu'ensemble, on est capable d'y arriver. Puis je pense que dans le temps, ben, on va être capable de faire notre marque, tu sais, de faire notre trace, puis laisser notre empreinte dans ce qui arrive parce que on a quelque chose d'unique ici, puis je pense que les gens, je commence à comprendre que nous, on commence à bien le savoir, le sentir du moins. Peut-être pas Ouais. le savoir, mais le sentir. Puis après l'avoir su, ben, je pense que tu vas le rayonner. Puis après C'est ça, vrai. ça va se partager. Fait que j'ai cette impression-là. J'espère que les gens vont Mais collaborer encore. Merci d'avoir marché le pas, puis de le donner en exemple, puis d'oser, puis comme tu as nommé, ça se peut qu'on se fasse dire non, puis c'est correct, c'est pas grave. Peu importe le nombre de noms, l'important, c'est que si pour toi, ça vibre à l'intérieur, ça vient de ton cœur, tu as envie de le faire, bien go, fais-le, crée-le, même si ça n'existe pas, même si à côté, ils l'ont pas fait, même si, peu importe, toi, tu ressens ça, c'est sûrement une belle innovation, là. Puis tu sais, si tu le sens, c'est parce que c'est vrai. Tu sais, si tu le sais en dedans de toi, il faut que tu l'essayes. Puis si Juste tu de le l'essayes pas... concrétiser, il reste juste à le concrétiser. Exact. Puis si tu l'essayes pas, tu le sais pas. Exact. Fait que moi, c'est comme ma devise un peu. Mais là, plus tu vieillis, plus tu te rends compte que tu as 24 heures dans une journée. Fait que là, des fois, il faut que tu prennes des décisions. Fait que là, je suis un peu rendu là dans ma vie de me dire, hey, je peux pas tout faire, qu'est-ce que j'ai dans ma tête, ça va vite. J'ai plein d'idées, ça va vite. Mais comme là, tranquillement, il faut faire des décisions. Puis nous, les décisions qu'on prend, bon, on le fait avec cœur. Ça sera pas le chiffre, ça sera pas l'argent qui va nous dire telle décision. C'est vraiment parce que ça nous parle puis on a envie de le faire. J'adore que tu dises ça. Moi aussi, toutes mes décisions, c'est toujours les gens me disent ouais, mais c'est quoi tes retombées? J'ai aucune idée. Je calcule pas de retombées. C'est vibrant, ça m'interpelle, ça me fait un wow, j'y vais. Ben, tu sais, c'est des choses que sont pas cumulatifs, ça se voit pas. Tu sais, t'en as une retombée, mais elle est à l'intérieur de toi. C'est pas un chiffre qu'on essaye de mettre sur ta tête. Non. On le Non. sait pas. Puis, Exact. tu sais, tranquillement, nous, dans notre domaine, tu sais, les entreprises commencent à investir de l'argent sur les designers puis les architectes parce qu'on a compris que c'est eux qui spécifient dans les plans ou pour les clients quoi acheter.
Par contre, ils sont pas capables de mettre un chiffre sur la tête de l'architecte ou du designer parce qu'ils ne font pas la vente directe, parce qu'il y a un entrepreneur qui passe ses commandes pour eux. Fait que l'entreprise, elle pense que l'architecte ou le designer ne vaut rien parce qu'il n'y a pas de chiffres reliés à ça. Ils ne sont pas capables de cumuler ces chiffres-là. Il faudrait développer ça. Là. Mais l'impact que ça a là-dessus, c'est tellement important. C'est nous qui avons le premier contact avec le client, tout ça. Puis c'est nous qui est formé de tout sur le marché, savoir ça. C'est pas juste un chiffre, qu'est-ce que tu achètes. Tu vas l'utiliser. Tu vas le laver, tu vas le nettoyer, tu veux quelque chose de résistant, puis selon tes besoins, tu as des enfants, des chiens, des choses comme ça, c'est du commercial. C'est tellement important, c'est pas juste un chiffre puis une vente. Fait que je trouve des fois, on s'éloigne du besoin principal. Puis moi, ce que j'ai appris en design, c'est que ce qu'on fait, le mot design, ça veut dire fonctionnel et esthétique. Oh, je ne savais pas. Fait que c'est pas juste beau. OK. Tu as aussi le côté fonctionnel. C'est fait pour l'humain, ton ergonomie. Quand c'est juste beau, c'est beau. Mais design, c'est fonctionnel et esthétique. OK, intéressant. Ouais, petite parenthèse. Merci pour les connaissances. Et d'abord, félicitations. Merci. Je te l'avais dit quand tu me l'avais partagé, mais je le redis. Toutes mes félicitations d'avoir été osé d'aller au-delà de c'est comme ça fait 100 quelques années que c'est comme ça, c'est ces couleurs-là. Les grosses entreprises utilisent ça. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas toi qui es créé avec toutes ces belles personnes-là qui ont participé avec toi des couleurs d'ici, puis d'avoir été au-delà des c'est pas possible ou pour de l'avoir fait, bravo. Puis bravo aux personnes aussi. Là, oui, elle, d'avoir cru là-dedans, là, vraiment. Je ne me rappelle pas le nom que tu as dit. Analisa, oui. Analisa, c'est un très joli nom. Qu'elle a aussi embarqué de cœur dans ça, là, une autre personne passionnée que c'était vibrant, elle a cru en toi puis elle est allée de l'avant. Félicitations. Merci. Puis là, on a d'autres projets qui arrivent. Des lavabos, des trucs comme ça, d'autres personnes qu'on connecte avec puis on le fait de cœur. Là. Ouais. Ils vont sortir chez Lacroix, Québec, Trois-Rivières, Lévis, Shawinigan. Ça va être vraiment comme un autre beau produit qu'on va mettre sur le marché, fait pour nous. Tu sais, les gens d'ici, tous les commentaires qu'on entend des gens, ma cuve de salle de bain n'est pas assez profonde, j'aime ça faire tremper mes affaires, je veux que ça soit facile d'entretien. Tu sais, au Québec, là, on aime ça quand c'est beau et facile d'entretien. Tu sais, on a d'autres choses à faire que laver. Fait que, tu sais, souvent, tous les commentaires que les gens nous disent, mais nous, on l'enregistre, là. Puis, tu sais, si nous, on peut développer quelque chose sur le marché, premièrement, on a un souci qu'on veut que ça soit fait, pensé par des gens d'ici, fait ici. Fait qu'on a trouvé un fabricant dans le coin de Montréal qui est capable de le faire, tout à la main. Ah ouais? Puis on a trouvé des collections de couleurs avec LX A6, qui est comme une division de LG. Fait qu'on utilise des produits qui s'appellent iMac. C'est des surfaces que tu peux retrouver, mettons, au Tim Hortons, au McDo. Tu sais, c'est comme des comptoirs qui se réparent. Fait que tes comptoirs, tu peux les réparer dans le temps si tu as des graphiques ou quoi que ce soit. Puis les couleurs qu'on a choisies, c'est avec notre goût, notre style, avec ce que les gens aiment. Fait qu'on va comme avoir plus qu'une dizaine de couleurs qui vont être sélectionnées pour ça. Là, c'est des comptoirs. Attends une minute, là. Ça va vite. C'est tellement d'affaires. Je suis comme impressionnée. Puis c'est un univers que je connais pas. Qu'est-ce que tu as créé, là? Ça va être, dans le fond, c'est créé. Ça reste juste à sortir dans les prochaines semaines, prochainement, avec notre certification CSA pour les plombiers. C'est un lavabo qui va être comme moulé au comptoir. Oh mon Dieu. Puis avec le comptoir, tu vas voir, il va y avoir un support à serviette intégré. Parce qu'il faut toujours mettre un support à serviette, mais on oublie tout le temps où le mettre. Puis, tu sais, tout le temps une petite place pas désirée que tu le veux. Là, on l'intègre dans notre idée au comptoir. Puis tout ça est en un morceau. Fait que tu as l'impression que c'est un morceau, mais lui, la personne qui fait l'artisan, c'est vraiment plusieurs morceaux collés ensemble, les joints. Puis nous, là, on le fait vraiment avec le souci. On a fait un premier prototype. Tous les détails pour que ça soit pratique, de beau A et à Z. pratique. Puis, tu sais, on l'a utilisé. Puis quand moi, je l'utilise, là, je fais pas attention. Moi, je fais attention à rien. Fait que vraiment comme un petit gars, là. Tu sais, moi, je fais mes affaires, puis je lave ça une fois semaine. Fait que faut que ça reste beau, ça reste propre, puis il faut que ça résiste. Fait que tout ce que j'utilise dans la vie, faut que ça ait cette règle-là. Fait que d'un coup, que ça résiste à moi. On est correct. Oui, c'est ça. Je me dis que les autres sont corrects. Puis, tu sais, dans le prototype, il y a des choses, tu sais, tu dessines, tu mets en idée, mais le voir en vrai, ça te permet tellement de faire les derniers ajustements qui fait la différence. Tu sais, ça va être le même prix, mais comme côté design, on est venu perfectionner. On a travaillé aussi avec les gens de la Croix pour améliorer le drain aussi au centre, la pente pour que l'eau s'écoule mieux. Fait que c'est tous des petits détails qu'à la fin, là, ça paraît parce que tu vas l'utiliser à chaque jour. Puis l'entretien, tu vas être content de ça. Puis c'est fait, pensé par des gens d'ici, puis fait pour les gens d'ici. Puis fabriqué par des gens d'ici, je trouve ça magnifique. Fait que ça, c'était un beau projet. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus. Ah ouais. Ouais. Fait que c'est très long, mais on est capable de le faire. Puis encore là, c'est tous des gens qui croient en notre projet. Puis une autre représentante qui m'aide beaucoup, c'est Annick Boissé de LX, qui vend du quartz, du terraconto, des comptoirs, des surfaces de comptoir. Fait que vraiment, merci à ces gens-là. Puis
Puis merci à toi de créer, de permettre tout ça avec toutes ces belles personnes-là. Tu sais, tout le monde met à son côté à eux, puis leur créativité aussi. Là. C'est la créativité de chacun à Puis travers tout ça. savoir-faire, là, surtout. Là. Puis l'unicité de chacun, c'est vraiment beau. tellement. Puis tu sais, quand je te parlais du nous tantôt, là, Oui. ben là, j'ai le goût de te parler de ça. Fait que j'ai envie Vas-y, de te partager ça. Vas-y. Fait que, tu sais, nous, avant COVID, on avait comme plusieurs représentants autour de nous qui étaient comme des plus vieux représentants, qui étaient connaisseurs de plusieurs choses. Mettons, des comptoirs, ils ne parlaient pas juste de ces types de comptoirs. Ils parlaient du granit, ils parlaient de pierres naturelles. Il y avait plein de connaissances. Suite au COVID, le monde, ça a comme écœuré le monde. Le COVID, tout ça, les ventes, les pressions, tout ça. Fait que, il y en a beaucoup qui étaient sur le bord de la retraite, sont partis à la retraite. Fait qu'on, tranquillement, on a comme des nouveaux représentants. Puis je me suis rendu compte qu'en travaillant, c'est que tout autour, c'était comme mes piliers en design, puis comme qui me rassuraient que si j'avais une question, tout ça. Mais je me suis rendu compte que suite au COVID, ben, les nouveaux représentants, il n'y avait pas ces compétences ou ces connaissances-là nécessairement. Fait que ça a ramené ça vers moi. Fait qu'au lieu de chercher comme les piliers autour de toi pour te sentir bon et compétent, ben, tout le monde a fait une petite trace en dedans de nous qui nous permet d'avoir ce savoir-là puis le partager aujourd'hui. Fait que ces gens-là, on traîne ce savoir-là avec nous aujourd'hui, mais on se rend compte que finalement, les piliers, ben, c'est nous maintenant. Puis après ça, on va demander aux représentants pour des besoins particuliers avec leurs produits, mais on ne va plus chercher à l'extérieur pour s'ancrer. C'est vraiment comme nous. Vous avez développé votre propre expertise. Puis souvent, c'est ça, tu sais, c'est pas un choix. Tu sais, ça nous a été imposé, puis tu te rends compte du résultat après. Fait que, tu sais, au lieu de se fâcher après tout le monde parce que les gens le connaissent pas, c'est pas ça. Fait que c'est pour ça que cette prise de réalisation-là, c'était vraiment important pour nous parce que c'est là qu'on a fait, bon, ben aujourd'hui, je suis plus en recherche d'informations. On est rendu une source d'informations. Tu sais, il y a un switch qui se fait qui est quand même intéressant, que c'est des piliers un pilier de sécurité, mettons. Puis je trouve ça magnifique que tout ce que tu montres comme expertise, comme connaissance, c'est de la créativité, de la nouveauté, de l'innovation, mais de gens ici, là, adaptés aux besoins, au goût, à ce que les gens veulent. Pas parce que ça a tout le temps été comme ça. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Merci. C'est une belle créativité. Tu sais, la créativité, là, puis tu me reprendras parce que c'est toi l'artiste, là. Non, mais peut-être que je vais pas dire une bonne chose, mais c'est pas juste de créer la couleur ou le design, mais c'est aussi de permettre de créer quelque chose de nouveau, d'innover, tu sais, même de rajouter ce que tu disais, là, pour que ça soit réparateur, que ça se lave bien, ou en tout cas, peu importe. Mais c'est aussi, ça naît de la créativité. Tu sais, c'est pas juste le beau, c'est pas juste les couleurs, c'est vraiment le nouveau. L'innovation qui est aussi de la créativité. Le nouveau, oui. Puis là, tu parles d'utilisation. Fait que là, j'ai envie de dire que c'est design, qu'est-ce que tu dis, parce que c'est fonctionnel et esthétique. Ah. Parce que là, tu rentrais le côté fonctionnel. Puis créativité, ben, comme tu dis, l'aspect de nouveauté, de ne pas avoir peur. Tu sais, dans le fond, quand tu crées quelque chose, tu le fais parce que ça te fait vibrer quelque chose, que ça te parle, qu'est-ce que tu fais. Puis plus tu te rends compte avec le temps, plus tu répètes les choses que tu fais dans la création de quelque chose, plus tu te rends compte tes barèmes, t'es bon là-dedans. Mais là, il ne faut pas que tu tombes dans ta zone de confort. Parce que si tu fais ta zone de confort, ben après ça, tu vas rester dedans. Ton cerveau, il est plus paresseux, il veut faire moins d'efforts, tout ça. Tu sais que c'est rentable, que c'est beau. Mais si tu veux continuer de grandir et explorer d'autres choses, il faut que tu sortes de cette zone-là. Fait qu'à chaque fois qu'on développe un nouveau produit, on se dit, on essaie un nouveau volet, même si je ne sais pas comment ici et maintenant, mais je sais que je vais y arriver. Parce que tout mon passé me prouve que avec cœur, je suis capable de le faire. Parce que tu ne regardes pas le temps que tu fais. On a les ressources autour de nous pour demander les bons produits, mais seul, j'y arriverais pas. Si tout le monde met sa couleur là-dedans, fait que... J'ai envie d'ajouter, tu sais, là, tu parles, c'est sûr que tu parles de ton domaine, tout ce qui est au niveau de ce que toi, tu fais. Tu sais, on a parlé de peinture, plomberie, on a parlé des lavabos, mais tout ce que tu nommes, ça s'applique dans tout. Tu sais, de faire à sa façon, de créer, de faire de la nouveauté, peu importe le service ou le produit que les gens offrent ou veulent faire, je crois que c'est ce que tu nommes, ça s'applique à tout le monde, dans peu importe le domaine ou ce que les gens ont envie de faire. Puis, tu sais, j'aime ce que tu dis, tu sais,
dépasser nos peurs, tu sais. C'est sûr que si on se dit, j'ai cette idée-là, mais non, tu sais, ça n'existe pas. Mais non, mais oui, mais justement, c'est pas pareil comme personne. Puis justement, ça n'existe pas, c'est de créer d'autres choses de nouveau. Fait que d'aller au-delà de ces peurs-là qui peuvent venir aussi amener du brouillard dans nos prises de décision, puis surtout de se pousser à l'extérieur de notre zone de confort parce que tout se passe à l'extérieur de notre zone de confort. Sinon, on répète les mêmes choses. Ben, prendre des risques. Oui. Moi, ce que tu me dis, ça me résonne, prendre des risques. De risquer. Toi, être entrepreneur aussi, c'est un risque. De ne pas savoir combien tu as demain. Mais c'est tellement, pour moi, un des plus beaux apprentissages parce que tu n'as pas d'attente. Il faut t'apprendre, si tu as une attente à avoir tant d'argent à chaque jour, tu ne grandiras pas parce que tu vas vivre dans l'anxiété, dans la peur de manquer de quelque chose. Puis quand tu apprends à quitter ça, tu vis tellement mieux ta vie. Là. Tu vis tellement plus sainement. Mais t'es aligné avec qui tu es. Puis, tu sais, juste pour donner un autre exemple de création puis de faire différent, tu sais, mon premier livre, moi, j'aime pas écrire, puis j'avais pas l'intérêt d'écrire. Je l'ai vraiment fait pour aider une personne. Tu sais, on me dit écris un livre. Puis j'étais comme, je sais pas écrire. Tu sais, il y a des règles là, pour écrire un livre, il y a des fonctionnements, des types littéraires ou je ne sais quoi. Je m'excuse si je dis pas le bon terme, mais il y a une façon d'écrire un livre. Il y a différentes façons. Moi, j'avais aucune idée. Je n'avais pas l'intérêt à faire ça parce que j'aime pas écrire. Puis je me suis dit, je vais l'écrire à ma façon. Moi, c'est l'authenticité. Fait que je vais écrire comme je parle. C'est moi comme si je suis avec toi. Peu importe que je sois... En fait, moi, là, que je sois avec toi, que ça soit dans un souper d'amis, avec mes amis... Tu vas être pareil. Je suis pareil partout. Je suis la même personne dans mon authenticité. Et mon livre, je voulais que ça soit ça. Puis il y a des gens qui me disaient, oui, mais là, ça marchera pas, il l'acceptera. Bien, il ne sera pas accepté, c'est tout. Au pire, je l'imprimerai moi-même puis je le donnerai à une personne, peu importe. J'avais pas d'attente de résultat. À part que ça puisse aider une personne, puis même, là, je vais pousser ça plus loin, pour moi, aider une personne, c'était même pas que quelqu'un fasse un changement ou applique quelque chose dans mon livre. C'était juste de prendre le livre puis prendre un moment pour soi, même s'il n'est pas au complet. Tu sais, avec la vie qu'on a accélérée, les gens prennent pas le temps. Juste ça, juste prendre un moment pour toi. Te poser. Oui, pour moi, là, mon livre aurait eu sa raison d'être. Bien, tu vois, mon livre, il fonctionne. Là. Il a même été best-seller en peu de temps. Il est traduit en anglais. Puis pourtant, j'ai pas suivi aucun cadre, aucune manière de fonctionner. Puis ça aurait pu aussi que ça fonctionne pas. Mais je suis restée dans mon authenticité de qui je suis. Puis félicitations. C'est très beau. C'est une belle réalisation. Merci, je disais pas ça pour ça. Merci. Puis, j'ai de la misère à prendre les comptes. Je suis comme toi. Merci. Mais il faut que tu le prennes quand c'est là. Puis je pense que les gens aussi, tu sais, dans le fond, les gens, ils reconnaissent quand c'est unique puis authentique. Tu sais, au lieu d'être juste dans la boîte puis être comme tout le monde, bien, ils ressentent quelque chose de vrai. Puis cette chose-là, elle ment pas. Fait que, tu sais, je pense peut-être dans le livre que tu as écrit, je ne l'ai pas encore lu. Fait que j'ai hâte d'aller explorer ça. Mais ils te ressentent là-dedans, tu sais. C'est pas juste comme de faire comme tout le monde pour essayer de vendre parce que cette recette-là marche. Tu avais quelque chose à dire, il y avait un message pour toi qui était important de le dire. Puis moi, je pense que les gens le reconnaissent ou du moins le ressentent. Puis, tu sais, je vais rajouter une autre chose, là. Je vais prendre un exemple, Dr. Steven Palenchuk, qui est venu à mon podcast, qui a nommé... À un moment donné, je me sentais avec le syndrome de l'imposteur. Puis il dit après ça, je me suis dit, je peux pas être imposteur si je me vulnérabilise. Je parle de moi. C'est toi. Donc, tu peux pas être imposteur ni... T'es unique. Donc, c'est simplement d'être soi. Ça revient à la même chose. Bien, mettons, on revient aux boîtes parce que je trouve ça intéressant. Parce que, tu sais, mettons, tu dis que, tu sais, le syndrome de l'imposteur, tout ça, mais, tu sais, est-ce que ça vient parce qu'on essaie de se mettre dans une boîte, de se trouver un titre? Tu sais, moi, je peux me sentir... C'est parce qu'on se compare aux autres. C'est parce qu'on se pense pas à la hauteur. On pense qu'on ne fit pas dans le cadre. C'est pour toutes sortes de raisons dans notre tête. C'est ça, tu sais, le cadre, il n'est pas obligé d'exister, là. Juste être toi, c'est suffisant. Qui tu es, beau lien, c'est parfait. J'aime ça. Non, c'est vraiment un beau lien pour vrai, parce que le syndrome de l'imposteur, souvent, c'est parce qu'on se sent pas à la hauteur, on sent qu'on n'est pas assez. Peu importe ce que c'est. Alors que je trouve que Dr. Steven Palenchuk avait bien dit, tu peux pas être imposteur d'être qui tu es, ça n'a aucun sens. Quand tu es vulnérable, puis tu le fais vraiment de ta voix à toi, là, tu sais. Tu fais pas pour copier. Exact, dès que tu es dans ton authenticité. Puis mettons, là, toi, tu me donnes des méthodes pour être plus authentique, là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tu sais, mettons, dans ma démarche, tu sais, dans ma démarche, tout ça, tu sais, je fais des choses qui résonnent, tout ça, mais comme pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme concrètement dans notre vie, là, dans du concret, c'est faire quoi? C'est une bonne question. Puis c'est rare, je me fais pitcher des questions. Fait que merci. Je m'attendais pas à ça. En fait, moi, là, je dirais
Parce que c'est dur d'être soi. Tu sais, l'authenticité, c'est d'être soi, mais c'est pas tangible, ce que je vais dire. Puis c'est ça qui est difficile pour les gens, c'est d'écouter. Tu sais, on n'arrête pas de dire « ça vibre, c'est de cœur », mais c'est de s'habituer à s'observer ou à écouter notre ressenti. Tu sais, je suis là, je me touche le corps, là, je tape sur ma poitrine, mais c'est notre ressenti, ce que notre corps fait dans la tête. Est-ce que c'est des lourdeurs ou ça fait « wow », est-ce que c'est léger? Tu sais, notre ressenti autant... C'est-tu lourd quand tu me parles de ça? C'est-tu difficile? Ça fait-tu le brouillard dans ma tête ou ça fait « wow, j'adore ça, c'est léger! » Puis moi, dans ce temps-là, là, ça vibre, puis des fois, ça me fait des frissons, puis c'est comme « wow! » Donc, d'apprendre à écouter notre ressenti, ça nous donne... Parce que ce qui me fait des « wow » ou une lourdeur n'est pas la même chose pour toi. Puis, je dis toujours à mes clients, c'est ça qu'ils disent, ce qui est bon pour toi ou pas. C'est ce que ça te fait ressentir. Mais pour ça, il faut de la pratique. Il faut s'habituer à écouter notre corps, notre tête. Mais au-delà de ça, c'est d'essayer, expérimenter la vie. C'est pas juste de réfléchir puis de se poser la question. Parce que si moi, je me demande, est-ce que j'aime, je dis n'importe quoi, le basketball? Mais si j'ai jamais joué au basketball, quand même, j'en écoute sur YouTube, quand même, qu'on en discute. Quand même, tu me dis, hey, Mélanie, je trippe, c'est super le fun. Ouah, tiens, le pickleball, il y a beaucoup de monde qui font ça maintenant. Mais tant que je ne le laissais pas, je ne le saurais pas si j'aime ça ou si j'aime pas ça. C'est pas juste d'y penser, donc c'est d'expérimenter, c'est d'essayer des choses. C'est pour ça aussi, tantôt, quand tu disais, bien, mettons que je fais ça pendant 5 ans, puis après 5 ans, ça sera autre chose. Tu sais, pour moi, c'était pas un échec non plus, ce que tu disais. C'est pour ça que je disais, c'est des apprentissages, c'est des connaissances, parce que même si, finalement, tu n'aimes plus ça ou tu essaies quelque chose, mettons, j'essaie le basketball, on regarde les exemples du basketball, puis j'aime pas ça, c'est pas grave. Premièrement, j'ai pris un temps pour moi, j'ai pris un temps pour essayer de me découvrir, puis c'est important aussi de savoir ce qu'on n'aime pas juste faire les choses parce qu'il faut que ou parce que les autres aiment ça. Il faut aussi savoir ce qu'on aime. Donc, c'est de s'écouter, notre ressenti, mais il faut expérimenter la vie, là. Il faut le voir, c'est comme ça. Puis moi, je pense que, mettons, si je l'applique sur moi, là, j'ajouterais juste un petit quelque chose. Je pense que c'est aussi s'accorder un temps pour se poser. Oui. Puis tu sais, comme moi, mettons, dans ma vie, c'est le matin. Je me prends un temps le matin, 1 heure pour moi, me poser, savoir, demander à ton corps comment tu te sens. Comment tu te sens aujourd'hui? J'adore que tu fasses ça. On parle de ton corps, c'est une chose, mais il y a ton esprit aussi. Ton esprit, ton psychologique, comment il va ce matin-là, tu sais? Prendre le temps de te poser, savoir quelle charge que tu as sur toi aussi, parce que de la veille ou quoi que ce soit, tu sais, il y en a qui disent que quand ils se couchent, ils font leur nuit, puis le lendemain, ils se réveillent, puis c'est passé à autre chose. Moi, si c'est pas réglé la nuit, ben ça va, je vais me réveiller avec le matin. Ah, exact. Moi, je fais partie de s'éclairer. Je me lève, c'est une nouvelle journée, c'est une nouvelle vie. C'est moins d'effort. Moi, je me lève, c'est une nouvelle vie à matin. Ah, j'aimerais ça, mais moi, continue, parce que j'adore ce que tu partages. Ça continue pour moi, là. Tu sais, comme je me lève le matin, puis c'est la même... Si je me couche, mettons, j'ai une soirée avec des amis, là, ça a été extraordinaire, c'est le fun. Puis tu sais, je suis content, là, mais je suis content... Mais on dirait que je réalise pas que je suis content. Tu sais, je vais bien. Tu sais, je file bien, puis je m'en vais me coucher, je suis content. Et le lendemain, quand je me lève, mes 5 premières minutes, là, c'est comme le moment, genre, je vis une joie intense. Comme, comment ça, je suis joyeux de même? Là, je me dis, c'est parce que j'ai eu une belle soirée hier. Puis, tu sais, mettons, tu te couches avec une préoccupation de job, ben le lendemain, je vais me réveiller poqué. Je vais me réveiller comme, pas stressé, parce que quand tu te lèves, tu es avec une émotion différente, mais comme, tu seras pas dans un bon mood. Puis si tu fais juste te rappeler que tu as lu tes courriels avant de te coucher, puis tu n'as pas réglé ça, fait que le lendemain, tu traînes ça. Moi, c'est mon cas. Fait que pour ça, je prends moi mon moment le matin, comme mon 1 heure à moi, me poser, de juste comme me demander comment je vais, de savoir qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que j'accepte la situation, ainsi soit-il, ou tu sais, que je m'en vais prendre des moyens ou des méthodes, essayer quelque chose aujourd'hui pour régler cette situation-là. Je me donne des objectifs aussi. Tu sais, aujourd'hui, il va se passer ça, ça, ça. Je regarde aussi maintenant une journée à la fois. Parce que, mettons, tu vas pas bien dans la vie, tout ça, tu as comme l'anxiété. L'anxiété qui est une émotion que tu reportes quelque chose à... C'est une projection vers le futur qui n'existe pas. Effectivement. Fait que là, l'anxiété, c'est bien correct dans la vie. Tout le monde est stressé dans la vie. Quand tu es entrepreneur, tu as bien du stress aussi. Mais quand tu apprends à juste vivre une journée à la fois, puis pas porter à plus loin tes pensées, concentre-toi sur ta journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui? Puis c'est sûr que tu sais, ça a de l'air magique dit de même, mais tu sais, il y a des décisions que tu dois prendre à moyen long terme pour t'assurer, mettons, un bien-être matériel, une maison, tu sais, ces choses-là. Mais après ça, comment tu te sens, ben va pas penser à dans une semaine qu'est-ce qui se passe. Il y a
tellement de choses en une journée. Les plus petites comme les grandes sont tellement belles à accueillir. Juste comme le changement de saison, je trouve ça magnifique. C'est tellement beau, les couleurs, présentement. Puis tu sais, juste de prendre le temps de te poser pour regarder ça, d'apprécier ça. Puis j'ai une question là-dessus, peut-être tu peux m'aider. Je me demandais, est-ce que tu penses qu'au Québec, on est comme des gens mais au Québec et ailleurs dans le monde, mais vu qu'on vit 4 saisons, tu penses-tu qu'on a un taux d'adaptation qui serait meilleur? Tu sais, on est-tu meilleur à des défis, vu qu'on vit des saisons différentes à chacune? Tu sais, on change, mettons, du printemps à l'été, de l'été à l'automne, on vit l'hiver. Il faut comme s'adapter, on met des pneus d'hiver, on met des manteaux d'hiver. Fait que ça nous donne-tu une meilleure capacité d'adaptation parce qu'on vit ces changements-là? C'est une excellente question que je ne pourrais pas répondre parce que je ne le sais pas. Mais ce que je ne veux pas dire, parce que vu que je ne le sais pas, je ne veux pas faire des suppositions, mais de manière générale, oui, ça m'amène à dire ce qui est super important, c'est que la capacité d'adaptation à tout être humain sur la planète, plus qu'on a une grande capacité d'adaptation, donc une ouverture au changement, moins qu'on souffre. OK. Ça serait quand même c'est intéressant, le lien entre les deux, là. Oui. Puis donc, peu importe les situations, plus qu'on est ouvert à ce que les choses changent. Puis c'est l'inverse des gens qui sont anxieux puis qui essaient de tout contrôler. Plus qu'on essaie de contrôler les choses pour diminuer notre anxiété, ce qui ne fonctionne pas, mais plus qu'on souffre parce qu'on essaie de contrôler des choses qu'on n'a pas le pouvoir en plus. Donc, c'est quelque chose sans fin qui nous fait garder dans une spirale de souffrance. En fait, puis à l'inverse, plus qu'on s'ouvre au changement, parce que tout change. Tu sais, là, j'aime ton exemple des saisons, mais tout change dans la vie. Une fleur, c'est une petite graine, après ça, une plante. Les arbres vont perdre leurs feuilles. On change. Nous, aujourd'hui, dans 6 mois, dans 5 ans, on ne sera pas pareil. Tout change. Tout a des cycles. Oui. Donc, ne pas vouloir que quelque chose change. Même les relations changent. Mm-hmm. Ne pas vouloir que quelque chose change, c'est s'assurer de souffrir. Et pour ouvrir notre capacité d'adaptation, bien, d'un, c'est de s'ouvrir, mais notre capacité d'adaptation, sortir de sa zone de confort, ça n'est une façon. Donc, plus qu'on sort de notre zone de confort, plus qu'on s'ouvre au changement, moins qu'on souffre et plus qu'on s'adapte. C'est vraiment des éléments directement reliés à la souffrance, en fait. Donc, de résister aux choses. Je veux pas que ça change. Ah, pourquoi c'est comme ça? Je veux pas. Ou même résister à une situation parce qu'on n'aime pas la situation. Ah, je veux pas ça. Oui, mais c'est là. C'est là quand même, tu résistes. C'est déjà changé. C'est plus ce que c'était. Donc, de vouloir que ça soit comme c'était, c'est impossible. Tu vas souffrir. Il faut s'ouvrir au changement. C'est de la nouveauté. Là, tu vois peut-être comme un échec ou une mauvaise nouvelle, mais chaque situation de la vie, c'est une expérience. Et moi, j'essaie de voir ça maintenant comme pas des échecs ou une mauvaise nouvelle. C'est une expérience de la vie, puis une opportunité d'apprentissage. C'est sûr qu'il y a quelque chose que tu vas apprendre là-dedans ou développer une compétence ou découvrir quelque chose de nouveau. Et c'est une possibilité d'expansion. Tout le temps. Moi, j'essaie de voir la vie de cette façon-là maintenant. Donc, peut-être que d'avoir différentes saisons ici, de changer souvent de saison, ça peut avoir un impact. Peut-être, je ne le sais pas. Peut-être, mais peut-être que ça a un impact sur quelqu'un qui n'est pas ouvert au changement, puis que les saisons ont beaucoup d'impact. Tu sais, je pense aux gens qui vont faire des dépressions saisonnières en novembre. Tu sais. Mais encore là, tu sais, fait que ça peut avoir un impact, soit positif ou négatif, dépendamment si l'ouverture de la personne ou pas. Je le vois plus comme elle a plus d'exposition, mettons, au niveau des saisons. Oui, c'est bon, j'aime ça. Puis quand tu parlais de changement, moi, ça me fait penser à une réflexion que j'ai envie de te partager. Tu sais, t'sais, justement, de partir à tout change, la première chose que la seule certitude que tu as, c'est quand tu nais, c'est que tu vas mourir. Oui, exact. C'est la seule chose que tu sais, c'est ça. Puis après ça, ben, tu as des expériences, tout ça, mais à quel point, comme dans notre société, on est comme contre cette valeur-là. Je vais donner l'exemple, moi, que je vis en Casuarina. Celle-là, je peux pas t'aider, je suis pas confronté à ça. Au niveau de la maison, OK? Ouais. Quand tu achètes une maison, OK? Tu deviens comme avec une histoire de possession. Comme si les gens possèdent cette maison-là. Mais on dirait que, tu sais, peut-être que c'est pas les bons termes que je vais utiliser, mais, tu sais, souvent, la maison... Dis-le comme tu penses. La maison, là, tu sais, est sur un terrain. Puis ce terrain-là est comme /loué.
Tu sais, si le gouvernement veut faire passer un tramway sur ton terrain, ben il va racheter ta maison puis ta part de terrain. Fait que, puis tu sais, ta maison, là, de la façon que tu vas la construire, tu vas la rénover, ben si tu la fais bien, elle va durer plus que 100 ans. Fait que ta durée de vie, c'est sûr, cette maison-là, elle sera pas à toi tout le temps. Tu sais, c'est comme d'avoir des fausses croyances, d'appartenir des choses qui soient éternelles, qui soient bonnes longtemps. Par contre, tu sais, c'est bien que tu rénoves les choses parce que toi, tu vas être mieux, tu vas te sentir, ça va être plus adéquat à tes besoins à toi, tu vas peut-être vivre moins de frustration, moins d'anxiété, tout ça. Tu sais, il y a plein d'avantages. Mais comme, tu peux pas dire que tu vas faire toute ta vie dans cette maison-là. Puis ça, je trouve que c'est une fausse croyance qu'on a un peu de s'appartenir ça en sachant que tout est temporaire. Puis je vais rajouter à ce que tu dis, puis ça a l'air d'une tragédie, puis ça arrive à différentes personnes. Puis c'est vrai que c'est une tragédie, c'est pas le fun, mais la maison peut brûler aussi, là. C'est vrai. C'est arrivé à mon frère avec ma belle-sœur puis mes nièces. Ils sont en sécurité, tout est correct, puis ils viennent d'emménager dans leur maison, ça fait quelques mois, mais quand même, ils ont tout perdu. Les objets, le linge, tout. Tout. Donc, c'était pas un désir, là, c'est un événement de la vie. Donc, tu sais, là, tu parles, la durée, ça change, mais ça peut même être un feu, puis ça, c'est inattendu, mais ça peut arriver aussi, là. Puis je le souhaite pas à personne, là. Mais c'est quand même quelque chose qui peut arriver. Tu sais, d'être ouvert à... Tu sais, c'est ça, c'est pas des choses qui se prévoient dans le temps, mais tu sais, si tu as une bonne capacité de résilience, je pense que ça t'aide aussi dans l'histoire des défis que la vie t'apporte pour vivre un changement. Oui. Puis c'est sûr que, tu sais, je dis que j'essaie de voir les choses comme une expérience, comme des possibilités d'expansion. Mais tu sais, c'est sûr que sur le coup, tu sais, je me ramène avec mon frère, ma belle-sœur, puis mes nièces, tu sais, mes petits camps d'amour, c'est sûr, tu sais, c'est pas facile comme situation au début. Là, c'est réglé, ils sont dans leur nouvelle maison, mais... tu sais, c'est sûr, ils ont une belle maison, c'est tout neuf, mais quand même, il y a tout un processus, il y a plein de deuil à travers ça. Mais oui, puis c'est long, là, avant d'avoir la maison. Il y a plein de choses par rapport à ça. Fait que c'est sûr, sur le coup, c'est pas le fun. Il y a plein d'émotions pas le fun. Puis parfois, là, je donne cet exemple-là parce que ça peut être bien d'autres choses comme événement de la vie. Ça peut être la perte d'un emploi ou peu importe la maladie. Fait qu'on ne voit pas nécessairement dans la situation, ah oui, c'est vrai, je suis en train de prendre l'expansion, il va arriver de quoi de beau. Non, mais non. Puis c'est ça aussi de, tu sais, revenir à l'humain, tu sais, qui on est, puis se permettre de vivre ce qu'on vit actuellement, puis d'accueillir peu importe les émotions qu'on a présentement, puis se le permettre au lieu, tu sais, je ramène les boîtes, mais là, c'est pas des étiquettes, mais au lieu de mettre les émotions d'une boîte, au lieu de se dire, ah ben non, je suis supposée de bien gérer ça, je suis supposée, mais écoute, là, présentement, aujourd'hui, ça se peut que tu trouves ça difficile, ça se peut que tu aies de la peine, ça se peut que tu sois plus fâché, mais permets-toi-le, puis vis-le, parce que si tu la vis, l'émotion, elle va juste se libérer. Puis après ça, tu vas avoir les idées claires, tu vas te sentir mieux, puis après ça, tu vas pouvoir gérer la situation autrement. Puis plus tard, ben, tu trouveras le positif, puis le beau, puis qu'est-ce qui est sorti de ça. Avec un peu de recul, ça va t'aider. Oui. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr que là, tu sais, nous, on est deux passionnés, on échange, puis tu sais, ça a l'air super facile, notre vision de la vie. Mais tu sais, il y a des émotions, il y a toutes sortes de choses qui viennent avec ça. Mais je pense que de se ramener à soi aussi, parce que, tu sais, tu disais comment être authentique, bien, c'est ça aussi, être authentique, c'est se permettre d'être qui on est, puis de ce qu'on vit présentement. D'accepter aussi, là, d'accepter tes émotions, qui tu es, comme tu dis aussi, fait que les accueillir aussi, tes émotions. C'est correct parce qu'une émotion, là, ça perdure pas dans le temps. Oui, ça peut. Si tu essaies de les castrer, de les enfouir, puis oh non, je suis pas supposée, puis là, il faut que ça... Puis là, tu les vis pas, tes émotions. Parce que dans une situation, il y a deux choses. Il y a la charge émotive, puis il y a la situation à régler, trouver la situation, peu importe, là, ou faire le deuil de... Mais les émotions, si tu ne les vis pas, c'est sûr que ça va s'amplifier, puis ça va prendre plus d'ampleur, puis ça peut monter en intensité. Mais si tu te permets de la vivre, de la libérer, de différentes façons, là, il y en a que ça va être par écrit, il y en a que ça va être juste de faire des respirations, ça va se libérer, ça va être de dessiner, peu importe. Là. Mais ça dissipe, c'est juste quelques minutes, c'est pas long une émotion. Si tu ne l'alimentes pas, c'est sûr, si tu l'alimentes, ça va durer. Donc, juste ça, se le permettre, ça fait partie de l'authenticité aussi. Parce que toutes les émotions font partie de l'humain, là. Donc, ça aussi fait partie de l'authenticité. Là, on est parti de l'ouverture au changement. on fait beaucoup de liens, puis beaucoup de... Mais j'aime ça, puis parce que l'authenticité, c'est d'être humain, là. Fait que je pense que tout ça en fait partie, mais... Donc, d'être ouvert au changement, la capacité d'adaptation, sortir de sa zone de confort. Mais je voudrais revenir à ce que tu m'as demandé dans l'authenticité, puis tu disais que toi... quand tu te lèves le matin, tu ramènes ce que tu as vécu le soir. Bien, tu sais, ça, là, c'est pas dans ton authenticité.
la charge émotive de ce que tu... Là, je vais m'expliquer. T'es là, petit Morgane, de quoi tu parles? Je suis authentique, moi. Oui, t'es authentique, mais ce que je veux dire, c'est lorsqu'on est dans une émotion ou sous la pression ou sous le stress, l'anxiété, on n'est pas nous. On est envahi par l'émotion. Donc, tes réactions, tes comportements, même tes pensées, c'est en réaction à l'émotion, la charge émotive que tu as. Exemple, si tu es fâché ou si tu as de la peine, tu ne vas pas me répondre de la même façon que si c'est léger, tout va bien. Tu vas être plus... peu importe. Je pense que c'est plus clair. Bon. Donc, c'est important de clairer ça pour être dans ta pleine authenticité. Ça fait partie de ça. Mais au-delà de ça, moi, je trouve que c'est important de compléter notre journée et de ne pas le ramener le lendemain parce que je faisais ça, moi aussi, avant. Là, ça m'arrivait là, d'avoir une nuit agitée. Puis là, il y a des choses qui me trottaient dans la tête. Puis là, j'essayais de trouver des solutions où ça me dérangeait. Ou, mettons, je voulais nommer quelque chose à quelqu'un. Puis là, c'était anxiogène. Okay, là, c'est le soir, tu prends le temps pour penser à ça? Avant, non, je prenais pas le temps, mais ça restait là dans ma tête, en arrière-plan, mettons. Puis là, bien, justement, tu te lèves le matin, puis c'est encore là. Mais maintenant, j'essaie de pas rien garder parce que le sommeil est super important. Oui. Puis moi, j'essaie de voir comme quand je finis la journée, je complète. Peu importe ce qui s'est passé, c'est complété. Puis demain, quand je me lève, je commence une nouvelle journée. Je recommence. C'est comme une nouvelle vie. Puis c'est pas de faire abstraction de tout ce qui s'est passé, mais c'est pas de garder tout. Tu sais, tout cette change. charge-là. Oui, puis tout change. C'est pas parce que hier, c'était lourd, ça a été difficile, j'ai eu plein de mauvaises nouvelles, qu'aujourd'hui, ça peut pas être une belle journée. Puis de bien dormir, de bien te reposer, puis de recommencer comme si c'était nouveau. Les situations sont encore là, mais tu vas les gérer, les percevoir différemment. Parce que où est-ce qu'on a du pouvoir? C'est pas d'empêcher des événements ou des situations. On a du pouvoir comment que les gens, les choses, les paroles des gens ou les événements nous affectent, comment qu'on se gère par rapport à ça, puis comment qu'on gère tout ça, puis comment qu'on se laisse impacter. C'est là qu'on a du pouvoir. Donc, plus tu n'es pas impacté émotionnellement ou par la pression, le stress, plus tu es libre de qui tu es, dans le fond, plus ça va être plus facile à gérer tout ça. Bien, moi, je pense aussi, tu sais, des relations humaines, mettons qu'on tu touches un peu à ça quand tu parles. Vas-y. Tu sais, souvent, comme quand tu es en colère après quelqu'un ou tu vis une émotion plus négative, tu sais, de te rappeler ce qui te lie à l'autre personne. Tu sais, comme pas aux paroles ou aux mots de ce moment-là présent, mais rappelle-toi de ton lien avec cette personne-là, l'espace entre vous deux. Tu sais, c'est comme... Moi, ça m'aide beaucoup à comme atténuer l'émotion que je vis là parce que, oui, les mots, peut-être, qui peuvent être blessants à ce moment-là, mais l'intention de la personne, c'est pas ça. Tu sais, de revenir à l'intention de l'action ou du mot t'aide à comme passer au travers, mettons, des relations où que l'événement pourrait être perçu négativement. Puis je rajouterais de communiquer. Oui. Parce que des fois, c'est juste une question de perception. Des fois, l'autre n'a pas voulu mal dire ou l'autre a mal compris ou mal interprété. Fait que pas juste garder tout ça. Tu sais, vivre, OK, oui, ça m'a fait de la peine, ça m'a fâché ce que la personne a dit, mais vivre l'émotion pour pas partir sur une chicane. Puis là, tu m'as dit ça. Mais de vivre son émotion puis prendre un moment pour en parler. « Hey, l'autre fois, tu as dit telle affaire ou tu as fait telle chose. Je comprends pas ou moi, ça m'a blessé. » Se permettre ça. T'sais, de nommer les choses, je pense que ça changerait beaucoup au niveau des relations. C'est juste que je pense que, mettons, là, quand tu as pour avoir une conversation avec quelqu'un, mettons, j'ajoute à ce que tu dis, tu vis ton émotion négative, tu gardes un moment pour toi, après ça, pour l'identifier, mais tu sais, ce qui est important, c'est pas je suis en colère pour telle raison. Tu sais, faut aller chercher la raison derrière. Oui. Qu'est-ce qui est venu te mettre en colère? Pourquoi? Est-ce que, tu sais, il y a des choses qui sont en dedans de toi que ça vient te chercher puis elle n'est pas responsable de ça. C'est juste un miroir de ce que tu as vécu. Fait que faut que tu reviennes vers en dedans de toi pour qu'est-ce que ça a résonné en dedans de cette façon-là. Après ça, là, il y a des méthodes, tu peux changer avec la personne pour plus que ça arrive, cette situation-là. Mais souvent, tu sais, pas juste comme avoir une communication pour comme laisser... Pas juste dire ça m'a... se questionner. Exact. Pour pas juste comme déverser ton émotion sur l'autre. Fait que, tu sais, il y a une nuance à faire, je pense, qui est importante pour le temps de réflexion que tu dois faire avant d'avoir la conversation avec la personne pour bien identifier la chose. J'adore que tu aies décortiqué ça comme ça parce que c'est super important. Puis des fois, il y a des choses qui vont être perçues et non réelles. Je vais donner un exemple. Un exemple de général que je le donne souvent avec mes clients, ceux qui sont sensibles à l'abandon, le sentiment d'abandon, de rejet. Lorsque j'ai un nouveau client ou une nouvelle cliente qui me dit qu'il est sensible à ça, tout de suite, je le dis. Écoute, moi, là, parce que c'est une histoire vraie, ça m'est déjà arrivé. Moi, là, j'ai 56 000 affaires dans ma tête et je suis dans ma tête à faire des projets, avoir plein de choses, plein d'inspiration.
Et donc, quand je suis pas en train de travailler, là, si je me promène à prendre une marche ou si je vais à l'épicerie ou peu importe, même dans ma voiture, bien, ça se peut que tu me croises puis que tu me fasses salut puis que moi, je le vois pas. Moi non! Moi aussi, c'est pareil. Puis que je te vois pas, même si tu vas dire, ouais, mais tu m'as croisé. Oui, mais je suis dans ma tête, c'est ça. Dans toutes mes inspirations, puis il y a plein d'affaires, puis ça roule. Fait, c'est pas parce que tu me croises que je t'ai vu. Donc, ça se peut que tu me dises salut, ou même que tu me fasses signe, puis que je fasse rien. Puis ça se peut peut-être même que tu trouves que j'ai un peu de l'air bête parce que je suis concentrée dans ma tête, mettons. Mais c'était pas personnel envers la personne, là. Exact. Sauf que quelqu'un qui est sensible au sentiment d'abandon puis de rejet, il vit mal. Oui, il va penser qu'il y a quelque chose, que je le rejette parce que je l'ignore, parce que je veux. Tu comprends? Mais c'est ça, être quelque chose de perçu. Donc, la personne, son trigger, sa sensibilité, c'est le rejet. Moi, je l'ignore. Ah, mais pense que je l'ignore. Je ne l'ignore pas pour vrai. Va se sentir rejeté ou abandonné et peut ne plus vouloir venir me voir. Je parle en tant qu'un client. Puis c'est déjà arrivé une cliente. Puis, finalement, elle avait annulé un rendez-vous. Elle avait repoussé. Puis, finalement, au rendez-vous qu'elle avait repoussé, elle m'a dit... Ah, puis là, je voyais qu'elle était mal à l'aise. Puis là, elle me dit, je comprends pas. Tu sais, vous m'avez ignoré. Là, j'étais comme, quoi? Je savais pas de quoi qu'elle parlait. Donc là, elle a réussi à me le nommer. Fait que je trouvais ça extraordinaire qu'elle puisse le nommer. Puis finalement, tu sais, j'ai pu l'exprimer. Ça n'a aucun rapport avec vous. Là, j'étais comme, c'est moi qui est dans ma tête. Donc cette personne-là, elle se sentait mal parce qu'elle pensait que elle se sentait, je sais pas trop comment qu'elle s'était sentie, mais clairement pas bien assez pour repousser mon rendez-vous, là. Mais c'est perçu. Ça n'a pas rapport à moi. Donc ce que tu nommes de décortiquer puis de se questionner, de s'observer aussi, soit qu'est-ce que ça allume en moi. Puis, après ça, d'aller valider, tu m'ignorais-tu? Y a-tu quelque chose? Y a-tu quelque chose? Je suis pas au courant. Moi, je pense que c'est bon, tu sais, faire la revalidation après. D'un coup, tu l'as nommé, c'est beau. Tu sais, mettons, moi, ça serait l'étape que je ferais pas. Mettons, revalider comme ma perception après. Oui. Mais ça dépend, tu sais. Puis, on n'est pas obligé de tout nommer. Il y a des choses que, tu sais, si tu réalises comme, ah, ouais, ben non, Mélanie, elle n'a rien fait, là. Elle était sûrement juste dans sa tête, puis elle m'a pas vu, c'est tout. Mais tu sais, on peut s'en rendre compte tout seul par soi-même, mais on peut aussi aller valider si on n'a aucune idée de tout ce qu'on est en train de discuter. Mais c'est juste différentes possibilités qui peuvent arriver, là. Mais ça revient aussi à notre authenticité d'avoir le regard sur soi. Tu sais, quand on parlait comment, tu sais, voir qu'est-ce qui vibre, notre ressenti, écouter les signaux de notre corps, dans notre tête, bien, c'est un peu ça aussi, là. Pourquoi ça me fait ça dans moi? Ça se peut qu'il y ait quelque chose aussi, puis d'où l'importance aussi de le communiquer avec la personne. J'aime ça, ce que tu dis là, parce que pour moi, mettons, comment je le vis, c'est que tu as une émotion négative, ben, c'est un signal que quelque chose ne va pas. Fait que, tu sais, c'est pas... tu sais, c'est ça. Faut que tu te prennes le temps de te poser puis de te questionner à savoir pourquoi tu vis cette émotion-là négative pour, après ça, prendre des mesures pour plus... Pas l'éviter, soit le confronter, mais faire en sorte que ça arrive plus après. Tu sais, c'est des opportunités pour toi de grandir. C'est un signal pour dire, hey, il y a quelque chose là dans ta vie. Prends le temps de te questionner puis après ça, avance. Exact. Fait que moi, c'est comme ça, je le vois comme avec c'est ton récepteur. Les émotions négatives. Oui, effectivement. Puis sont importantes, nos émotions. J'aime ça que tu nommes ça parce que il y a eu beaucoup de... La vie, hein? Faut que ça soit juste positif. Oui. Puis, puis il faut pas être fâché, il faut pas avoir d'émotions négatives. Mais oui, non, il faut pas péter une coche sur les gens. Non, il faut pas être agressif envers les gens. Mais les émotions négatives, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est juste un signal, comme les lumières qui allument dans le... Dans le dash. Oui, j'en allais dire dash. C'est ça que j'allais dire dans le... En tout cas, dans le devant de la voiture. Voyons. C'est vraiment un blanc français, mais en tout cas, c'est pas grave. Moi, je dis dash. Ça va être ça qui est ça. Dans la voiture, quand il y a cette lumière, une lumière qui allume, mais c'est pour avertir qu'il y a quelque chose. Si tu l'ignores, tu fais comme si elle n'est pas là, ta voiture, elle va aller de moins en moins bien ou elle va peut-être complètement arrêter. Donc, c'est un peu la même chose. Les émotions, oui, il faut vivre l'émotion, comme je disais tantôt, mais après ça, il faut regarder qu'est-ce qui se passe. C'est quoi le signal? Exact. Oui. C'est vrai. Là, je suis en train de me dire, c'est vraiment intéressant. On est parti de la créativité, de défaire les boîtes, les étiquettes, à s'ouvrir, sortir de sa zone de confort. Des émotions, de se poser. Prendre un temps pour soi. Mais je pense que, tu sais, c'est comme... Tu sais, moi, je t'ai posé une question, mais c'était surtout aussi pour donner comme des moyens, comme concrets. Tu sais, comme, mettons, pour comment tu sais, comme moi, en parler un peu, c'est comme, moi, c'est comme ça, je le vis. Ça veut pas dire que cette recette-là fonctionne pour tout le monde. Est-ce qu'elle est améliorée? Certainement. Tu sais, tu me parles, mettons, le soir, pas l'avoir dans la nuit pour avoir une meilleure nuit de sommeil, ces choses-là. Je le prends super ouvertement d'esprit, ton commentaire, puis j'ai envie de l'essayer. Tu sais, de me coucher puis d'avoir réglé mes choses pour que ma nuit, comme,
elle va super, que ça soit de repos durant la nuit, puis je me lève le matin avec une nouvelle journée. Mais c'est pas facile à mettre en application. Ça. Tranquillement. C'est ça. Puis l'autre affaire, c'est ça, tu parles de tranquillement, mais comme on est comme dans une société où ça va tellement vite. Ouais. Puis on est dans une société de performance. Fait que tu fais quelque chose, tu veux un résultat immédiat. On parle de chiffres, hein? On parlait de chiffres. Hier, le résultat, là. Puis être là-dedans, ça nous met tellement de pression à faire quelque chose que des fois, on le fera même pas parce qu'on a peur du résultat ou on a une pression d'avoir un immédiatement. Mais tu sais, le processus de la vie, là, il y a des choses qui prennent du temps. Puis quand tu es à ton corps et ton esprit, c'est la pire chose à avoir un délai, avoir comme quelque chose, cette pression-là, parce que tu ne sais pas combien de temps ça va te prendre de sortir de cette situation-là ou d'aller mieux là-dedans ou moi de mettre en application le soir, comme tu viens de me dire. Tu sais, moi, je pense que je le fais à soir puis ça va être correct pendant une semaine puis c'est beau puis après ça, on en marque là-dessus. Mais tu sais, on fait tellement des petits pas pour nous, mais ils sont tellement petits qu'on dirait qu'on les voit pas. Mais qu'au final, si tu prends un temps de recul puis tu te regardes, tu étais où il y a 2-3 ans, tu vas voir ton amélioration. Mais c'est tellement petit psychologiquement pour ton corps que on dirait que tu n'avances pas, mais c'est pas vrai. Chaque essai que tu fais, tu avances vers quelque chose puis ça t'aide comme à devenir vers ton but, ton objectif. Puis, tu sais, on parle de but parce que je pense que aussi dans la vie, là, on va dans un autre sujet, mais dans la vie, tu sais, comment te définir authentique? T'sais, mettons, là, tu te dis, moi, je veux être authentique. Ben, t'es qui, je suis quoi? Bon, mettons, moi, la première étape que je me questionne à dire, je suis qui, je suis quoi? Ben, je vais me demander, qu'est-ce que je veux être? Fait que là, en identifiant comme, moi, je suis qui? T'sais, comme, c'est quoi les valeurs qui me parlent? Pas les valeurs que ma famille veut que je sois, pas les valeurs de mes grands-parents, pas la valeur de la société. Vraiment, moi, quelle valeur que je veux être? Il y en a que t'es, il y en a que t'es pas. Ceux-là que t'es pas, lance-toi comme défi de pouvoir être ces choses-là. Fait que commence à mettre des actions vers cette valeur-là que tu veux être. Expérimenter. Fait que essayer des choses qui vont être en lien avec ça. Puis après ça, tu peux pas te demander à la perfection. Même si tu dis que ta valeur, c'est telle chose, ben si tu l'as échappé hier, ben c'est pas grave. Tu sais, t'es en amélioration. C'est une expérience. Puis tu sais, il faut déjà s'arrêter. Malheureusement, il faut s'arrêter. Puis j'ai envie de dire, puis tu rajouteras ou tu me diras que c'est pas ça. Si t'es pas d'accord, ça peut être ça aussi. Au fond, là, de se permettre d'être qui on est, puis d'avoir la curiosité de se découvrir, de voir qui on est, puis à travers des expériences, puis de se permettre d'être créatif, se permettre de, peu importe, expérimenter la vie. Peu importe ce que vous avez envie présentement, même si ça semble une idée complètement folle ou quelque chose de... Essayez, j'ai envie de dire ça, expérimenter la vie, ça goûte bon la vie, d'avoir du plaisir, puis même si ça fonctionne pas, même si finalement vous n'aimez pas ça, bien, essayez de trouver une façon d'avoir du plaisir dans ça, puis c'est de vous découvrir aussi à travers ça, puis de s'épanouir. Oui, tellement, puis tu sais... Même en vieillissant, tu changes. Fait que je trouve ça beau de le faire, peu importe l'âge que tu as, pour voir qui tu es aujourd'hui puis qu'est-ce qui te parle aujourd'hui. Fait que je suis en accord avec ce que tu dis. Ah, c'est bon! On va s'arrêter ici, malheureusement. Ben, je dis malheureusement, j'aurais tellement continué à échanger comme ça. Mathieu, un grand merci. Merci à toi. Vraiment, de m'avoir reçu, je l'apprécie. D'avoir fait la route, merci. Bien, merci. C'était vraiment un plaisir.